Soc Popon, soyez les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Djinou, je suis originaire du Cameroun et mon prénom signifie sagesse. Je suis l'animateur qui présente des événements ou des fêtes importants liés à la culture africaine. Cette semaine est dédiée à la commémoration de l'anniversaire de la mort de l'élite afro-américaine du nom d'Alexander Miles. Naissance. Il était né en 1838 en Ohio aux États-Unis. Ses parents s'appelaient Michael et Mary Miles. Vie et études. Il y a très peu de récits sur sa jeunesse. Après sa formation professionnelle, il avait déménagé à Waukesha, dans le Wisconsin, à la fin des années 1850. Fonction. Alexander était polyvalent, car il avait plusieurs compétences, ce qui lui avait permis d'évoluer dans différents domaines de travail. Il avait commencé sa vie professionnelle avec le métier de barbier à Wisconsin. Grâce à ce métier, il était devenu très riche et très populaire. Après, il déménagea pour une seconde fois à Winona dans le Minnesota. Dans cette ville, il avait acheté en 1864 le Hockey Barbershop. Alexander épousa une femme blanche avec qui il eut une fille. En plus de son métier de barbier, Alexander commença à inventer et à fabriquer des produits de soins pour les cheveux. Parmi ces produits, il y avait par exemple le Tunisian Hair Dressing, le Cleansing Balm, le tonique capillaire amélioré, etc. Les effets de ces produits consistaient à nettoyer, embellir naturellement, stopper la chute et fortifier les cheveux. Alexander avait le sens des affaires. Étant toujours à la recherche de nouveaux marchés, il avait déménagé en 1875 avec sa famille pour aller à Duluth dans le Minnesota. C'est à Duluth qu'il était devenu très riche. Il avait ouvert un salon de coiffure prospère à Superior Street. En plus de cela, il avait loué un espace au rez-de-chaussée du nouvel hôtel Saint-Louis de 4 étages pour ouvrir le salon de coiffure et les salles de bain de l'hôtel. Grâce à ses compétences dans le business, il fut honoré par un journal local en tant que meilleur magasin sans exception de l'État de Minnesota. Grâce à sa prospérité provenant de son business et de ses inventions brevetées, Alexander avait fait construire en 1884 son propre duplex à plusieurs étages, nommé Miles Block. C'était un très beau bâtiment. En plus du métier de barbier et de ses inventions, Alexander s'était lancé dans l'immobilier, nouvelle entreprise. Cela lui avait permis d'être intronisé à la Chambre de commerce de Duluth, devenant son premier membre noir. Au fur et à mesure qu'Alexander évoluait dans le monde du business, il s'intéressait aux immeubles de grande taille, y compris leurs lacunes. Les dangers que représentaient les ascenseurs du 19e siècle comptaient parmi ces lacunes et avaient attiré l'attention d'Alexander. Ces ascenseurs devaient être ouverts soit manuellement, soit par un opérateur, soit par les passagers eux-mêmes. Les personnes risquaient souvent de tomber dans le puits avec des blessures horribles. C'était ce danger qui avait inspiré Alexander à inventer des portes d'ascenseur automatiques. Voici comment fonctionnait son invention. Une ceinture flexible était fixée à la cage d'ascenseur. Des tambours étaient positionnés sur cette ceinture flexible pour signaler si l'ascenseur avait atteint un étage. Lorsque cela se produisait, les portes s'ouvraient et se fermaient automatiquement au moyen de leviers et de rouleaux. Alexander n'était pas doué uniquement dans le business et les inventions, mais aussi dans la lutte pour les droits de l'homme. Il était un membre très important d'une organisation de la communauté noire de la ville de Duluth. Il militait pour les droits civiques de cette communauté à cause des différentes barbaries des sociétés racistes blanches dans la ville de Duluth. Ainsi il fonda en 1899 la United Brotherhood, une compagnie d'assurance maladie qui prenait en charge les Noirs, car ils étaient refusés par les compagnies blanches. Mort. Il était mort le 7 mai 1918 à l'âge de 80 ans. En conclusion, peuple noir, à travers cette vidéo, vous découvrez que malgré toutes les formes d'oppression que vous subissez de la part des peuples à peau blanche,
Votre Dieu agit en votre faveur en suscitant parmi vous des élites pour empêcher que la lumière que vous portez en vous s'éteigne. Portez donc vos regards sur vos élites en tant que témoignage de consolation venant de la part de votre Dieu pour vous consoler et vous relever du joug de vos persécuteurs. Alexander a quitté le monde des vivants, mais votre amour pour lui et ses œuvres doivent toujours briller dans vos cœurs. Qu'il soit une inspiration et un modèle pour le peuple noir. Demeurez ferme face à vos adversaires, luttez pour vos droits, protégez-vous dans l'unité y compris vos biens. Sur ce, rendons ensemble hommage à Alexander Miles durant cette semaine. Merci au Dieu d'Alexander Miles pour sa vie sur la terre. Merci aux ancêtres d'Alexander Miles qui, si bien qu'étant des martyrs de la colonisation, avaient veillé à l'accomplissement des plans de Dieu pour Alexander Miles. Merci à Alexander Miles pour ses œuvres technologiques, sociales et ses produits capillaires. Merci à Alexander Miles pour sa confiance en soi, sa détermination, sa force et son dynamisme face aux obstacles quotidiens tels que le racisme des sociétés blanches etc. Merci à Alexander Miles d'être un bon modèle et une inspiration pour toutes les générations. Qu'Alexander Miles repose en paix. Cher peuple, veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Teuyo, au revoir.